maire ou le président du conseil départemental. Il a une administration, boo xam ni moo yore en tout cas tout ce qui concerne les documents de l'agent. Donc en un mois effectivement aujourd'hui amul benn difficulté pour que moi je pense que collectivité locale bu ne am na administration même bu fekkee dafa embryonnaire sax agent yi fa ne am nañ ay dossiers mais jël dossier mettre ko à la place à la disposition par exemple du comité régional de collecte parce que c'est 14 comités régionaux donc comité régional de collecte gouverneurs yi ñoo ko jiite. Mais c'est exactement ce qu'on a demandé de faire mais malheureusement on a constaté ba fii may wax ak yow que ce problème-là n'a pas été réglé par qui? Et ça concerne essentiellement les collectivités territoriales ñoo gérer personnel bi mais amul déjà d'abord c'est-à-dire que la politique de décentralisation il faut le comprendre hein. Ah non, ce que je dis non. waaw concrètement non libre je veux dire autrement dit que les communes mënuñ jël seen temps pour def lu leen neex à la limite. mais parce que déjà kan mooy recruter c'est le maire ou le président du conseil départemental. Kan mooy gérer la carrière c'est le maire mais c'est lui qui doit répondre. ban mesure la état ban mesure contraignante. D'accord. État dafay accompagner mais l'état selon le principe d'ailleurs de la libre administration des collectivités territoriales mënul def contrainte ci loolu. waaw c'est-à-dire que loolu beneen affaire la xam nga pour chaque action dafa am réaction. Chaque action entraîne une réaction. dama jàpp ni maire buy def gestion c'est pour maire wala président de conseil c'est pour le meilleur pas pour le pire. Dès lors que dafa am benn loi boo xam ni essentiellement dafa war a améliorer les conditions de l'agent mais quelle est la difficulté pour le maire de tout faire pour que effectivement personnel bu nga xam ni moo nekk à sa disposition situation améliorée. Mais résistance bi parce que xam nga il y a un certain nombre de choses certainement peut-être on va y revenir. xam nga la loi 2011-08 déjà dañuy revenir un peu sur l'histoire du périmètre. Absolument, d'accord. Parce que périmètre mooy d'abord ñan ñoo ci am droit. Parce que loolu je pense que tant que régler un problème doo régler beneen même le recensement. D'accord. Parce que effectivement le périmètre concerné wu agent yëpp. D'accord, évidemment. C'est pourquoi d'abord le recensement mooy génne loolu. C'est pourquoi on ne peut pas ne pas parler du périmètre. Périmètre bi dès le départ mooy kan moo ci am droit. Ah non loolu moo gën sax waral waxtaan. Voilà justement. Que les gens c'est vrai que ñu bari xamuñu exactement ce qui se passe am na mais périmètre bi expliquez-nous ñan ñoo si am droit. Parce que mooy la condition de fond. Collectivité territoriale du Sénégal dafa am personnel yoo xam dafa bari parce que par exemple au niveau de l'exemple je donne l'exemple de la ville de Dakar man par exemple quand j'ai été recruté à la ville dañ ma recruter comme agent non fonctionnaire. Mais on nous appliquait li ñuy wax le décret 74-347 bi doon régir les agents non fonctionnaires de l'État. am na ci ñoo xam ne ils ont été recrutés avec des conventions. Par exemple, dans la plupart des collectivités territoriales du Sénégal, parce qu'ils considèrent que nous ne faisons pas agent, donc, ils ont un statut, les statuts de droit privé. Parce qu'une convention, vous le dites, par exemple, les journalistes, vous l'avez fait sur la base de la convention des journalistes. Les dispositions particulières, ils l'ont appliquées. Donc, nous devons déterminer le périmètre. Donc, tous les agents fonctionnaires ou non fonctionnaires des collectivités territoriales sont concernés par le périmètre. Parce que le 28 novembre, la première réunion, balaa ñu génn comité collectif loolu lañ réglé ba pare mooy ñan ñoo ci am droit ak ñan ñoo ci amul droit. ñi ci am droit moom mooy collectivité territoriale pour aller un peu plus vite. mooy en 2014 dafa am recensement. ñi nga xam ne recensé nañ leen. Et en ce moment-là aussi la précision mooy pour nga nekk fonctionnaire wala nga ban nekk fonctionnaire loolu c'était facultatif agent bi moo choisir mais pour être fonctionnaire le minimum requis c'est le brevet. mën nga am bac plus 20 ba préférer rester agent non fonctionnaire option la woon parce que en ce moment-là il y avait ce qu'on appelle des dispositions dérogatoires ne serait que sur l'âge parce que pour être fonctionnaire on ne peut pas être âgé de plus de 35 ans en ce moment-là par exemple man quand j'étais éligible pour être dans la fonction publique j'avais plus de 50 ans c'est parce qu'il y a une dérogation sur l'âge loolu la ñu ay mesures dérogatoires parce que xam nga boo évoquer les dispositions de l'article 24 qui dit pour la constitution initiale d'un corps, on peut déroger aux conditions normales de recrutement. Donc, en ce moment-là, les conditions normales, mënuñu ko évoquer. C'est pourquoi on a mis des dispositions dérogatoires. Donc, tous les agents qui avaient été audités et qui sont passés par les commissions ad hoc d'intégration. Dans quel cadre?
en ce moment la collectivité territoriale 3 cadres la amoon ñett administration générale le cadre de la santé et de l'action sociale et le cadre des travaux publics et transports ñett yooyu la amoon donc chaque fois dañuy xool par exemple ce profil bi mu méngool ñu dugal la ci cadre boobu mais boobu les commissions ad hoc d'intégration moo lay dugal commission ad hoc d'intégration gis nga comme ni ñu composé kii bi noonu la ñu ko composé l'ensemble des ministères ministère de la fonction publique ministère de l'intérieur ministère de la santé ministère des travaux publics et transports et tout cela ñoom ñëpp les syndicats étaient représentés à travers l'intersyndical la commune concernée le secrétaire général ou le secrétaire municipal wala DRH bi day ñëw indi ay documents donc tous les documents qui concernent l'agent mooy par exemple bu ñu xamee bu ñu santeen yow da nga war a dem par exemple dans le cadre de l'administration générale mais il faut nga am diplôme donc am nga diplôme ban niveau de diplôme moo lay renvoyer ban hiérarchie nga war a bokk donc ça ce sont les critères objectifs c'est comme ça que ça s'est passé effectivement donc tout ce qui n'y était pas maintenant il reste des agents non fonctionnaires des collectivités territoriales maintenant bi ñu àggee boobu est-ce que le problème s'est posé effectivement tout à fait au début on a posé le problème de savoir que normalement pour la mesure de revalorisation ñi ci waroon a bénéficier pour l'État en tout cas mooy les agents qui ont été audités mais on a dit que non en tout cas man maa doon représenter un des syndicats mais je dis que non pourquoi ñu war ko yemale foofu parce que mesure bi dafa concerner les agents fonctionnaires et agents non fonctionnaires de l'État donc ça doit être la même chose donc pour en tout cas la plupart des agents qui étaient en service en ce moment-là ils ont été recrutés sur la base du décret 74/347 mais avec la mise en place de la fonction publique locale léegi les agents non fonctionnaires sont régis par le décret 2012/284 mooy régir les agents non fonctionnaires des collectivités territoriales donc on a considéré en ce moment l'intersyndical sa position c'était que tous les agents qui ont été recrutés sur la base du décret 2012/284 sont éligibles effectivement il y a eu plus de 5 heures de débat ce jour-là et on a donné raison à l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales effectivement on a constaté que amul benn disposition bu ñu jël buy empêcher agent boo xam ni et ça je suis allé même plus loin le 29 novembre 2022 j'ai dit à la commission si aujourd'hui une collectivité territoriale recrute un agent tey am na droit am na ci droit de par son statut donc statut moo la jox droit nga nekk fonctionnaire wala nga nekk non fonctionnaire. D'accord. Mais... donc moi je pense que là aussi je pense que c'est très clair tous les agents qui ont été recrutés ci diggante bi parce que statut de droit privé nag beneen affaire la parce que xam nga déjà moi je vais vous évoquer les dispositions du code du travail. voilà donc c'est-à-dire que dans un premier temps gis nga lii c'est pourquoi nit ñi dañuy dañ koy jaxase. parce que boo demee foofu automatiquement tu sors du périmètre loolu beneen gestion de carrière nga may wax alors que le problème c'est d'abord de ndax am naa droit ci bénéficier ci revalorisation ou pas mooy problème c'est pour le moment c'est ça l'enjeu donc tous ceux qui ont été recrutés après sur la base du décret 2012/284 effectivement am nañ qualité d'agent non fonctionnaire loolu bëgguma ñu wax ci parce que damay bañ mu jaxasoo. non c'est clair parce que itam xam nga il faut ñu. non loolu xam nga tous les agents. loolu lii moo koy indi. D'accord. xam nga le recensement justement mooy indi loolu là pour aller je vais te donner un cas pratique. xam nga de 2012 à maintenant il y a des agents qui ont été recrutés qui sont sortis de l'université ou des écoles de formation. Des écoles nationales de formation. Effectivement ils ont été recrutés en tant qu'agents non fonctionnaires mais avec la mise en place de la fonction publique locale effectivement tout ce qui justifie loolu mais en principe ils sont intégrés comme fonctionnaires et titularisés parce que au fond le diplôme demande ils l'ont déjà et ils sont déjà dans le cadre de la fonction publique locale. Donc loolu damay moo tax explication c'est clair pour moi. mais loolu après la àggaguñ ci. D'accord après les dons. waaw mais pour le moment pour bénéficier justement de la mesure loolu mooy ku ci am droit ku ci amul droit ñooñu am nañ ci droit parce que ils ont au moins en attendant la qualité d'agent non fonctionnaire et par conséquent li joxe droit à la revalorisation mooy nga nekk fonctionnaire qui ont été audités par exemple en 2014 ceux qui sont venus après ay agents non fonctionnaires am nañ ci droit parce que état fonctionnaire ak agent non fonctionnaire ñoo ci am droit. D'accord. C'est pourquoi le périmètre est clairement défini donc loolu amul dara lu ko amul xam nga kii wax wala que lay wax man loolu ça importe peu pour moi. Ça a été tellement clair que dafa am benn disposition boo xam ni
le directeur des ressources humaines du Centre national de la fonction publique locale dafa génnoon sax pour plus de précision dafa defoon benn note baa ngi nii buy wax ni à messieurs les secrétaires municipaux et généraux, en réponse à vos interrogations, nous voudrions préciser que la revalorisation des travailleurs des collectivités territoriales concerne uniquement les agents fonctionnaires et agents non fonctionnaires des collectivités territoriales. C'est-à-dire, les agents qui ont été régis par la loi 2011 du 30 mars 2011 et ceux régis par le décret 2012-284 du 17 février 2012, fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires des collectivités territoriales. Les modalités de la dite revalorisation sont précisées dans la grille en annexe de la lettre circulaire du 24 novembre 2023 du ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. L'autre précision est que l'application de la grille de revalorisation aux agents fonctionnaires et agents non fonctionnaires concernés par la mesure est du ressort de la collectivité territoriale. La direction des ressources humaines territoriales du Centre national de la fonction publique et de la formation se tient à votre entière disposition pour des éclairages supplémentaires et des compléments d'information aux besoins. Donc moi je pense que c'est clair. Ils sont concernés. Comment? C'est important. Ils sont concernés. À mon diplôme, ils sont concernés. Par la hiérarchie, eux. Ok. La hiérarchie concerne tous les agents qui ont été recrutés, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités territoriales, sans diplôme. D'accord. C'est la hiérarchie. Mon hiérarchie, eux. D'accord. Mais on récapitule. Ceux qui ont été recrutés après 2014 août, ils deviennent des non-fonctionnaires. Oui. 1. 2. Les sans diplôme, ils sont de la hiérarchie E. Donc ils sont concernés par la mesure. La mesure. Les ñëwaat ci li nga donc là je vais préciser. D'accord. Xam nga la mesure par exemple déjà xam nga il est important li la ci boole mooy sa statut mais ñaata ngay am mooy sa situation administrative moo koy déterminer fale yooyu aussi dafa am jaxasoo donc la hiérarchie E ak hiérarchie D parce que boo xoolee la mesure de revalorisation de 80 000 à 300 000. Mais bu ci ne dafay renvoyer à un niveau de qualification donc à un niveau de diplôme. Loolu moo tax recensement justement pour revenir sur le recensement. Mais quel que soit le classement, quelle que soit la catégorisation, le minimum c'est 80 000. C'est bon à savoir. Non, ça dit que la catégorisation elle est importante parce que loolu tu sais état amul improvisation ay critères objectifs là. Am naa droit 100 000 lan nga ko justifier le bac. Am naa droit 120 000 lan moo ko justifié bac plus 2 ainsi de suite mais loolu c'est-à-dire que dafay refléter sa situation administrative mais c'est ce qu'on demande aux collectivités territoriales justement c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Loolu dinaa la détailler l'ensemble des en tout cas sessions yi ñu ci def yëpp ak naka la demee loolu dinaa la ko expliquer man j'ai tous les documents concernant cette affaire là. Donc encore une fois fii bokk naa ci lan moo ma ciy boole. Nekk fonctionnaire wala non fonctionnaire je pense que le territoire est bien déterminé. ñaata ngay am et ça c'est important. ñaata ngay am loolu sa situation administrative moo koy déterminer. les catégories D moom mooy ñi nga xam ni seen niveau de qualification c'est le CEP. ñoom ak ñi nga xam ne les sans diplôme ñoom ñoo am 80 000. ok donc ci lañ bokk effectivement. Légui, le cas des travailleurs régis par une convention, comme les journalistes, etc. Maintenant, dans l'esprit, il y a des gens qui étaient dans des conventions. Et puis, récemment, ils ont choisi d'intégrer, par exemple, le corps des administrations, de l'administration. C'est quoi le sort? Mais là, d'abord, il faut que la situation soit régularisée. Il y a des statuts différents, là, c'est clair. D'accord. Ils sont régis par une convention collective. Xam nga convention collective bu mën a doon dafa am ay dispositions particulières boo ci bokk loolu lañ lay appliquer. Absolument. Oui. Donc boo fa génnee maintenant da ngay loolu la ñuy wax kii reconversion lay doon. Da ngay génn par exemple dans un corps plus ou moins technique wala fa dem pour dugg beneen corps bi dafa am ay conditions yu ñu ci duggee. D'accord. Non. C'est-à-dire que les conditions de diplôme et tout cela. mooy loolu dañ koy régulariser parce que j'ai tel diplôme. Maintenant que effectivement le niveau administratif, il faut demander à ce que cette situation administrative nous change pas. Parce que tant que cette situation administrative ne change pas, parce que contrat bi nga am
foog ñu changer ko. Donc da ngay génn ci contrat dem ci beneen forme de contrat. De droit public. Donc loolu moom mooy. Et donc concrètement ceux qui sont dans les conventions. Oui. Sortent du périmètre. Bien sûr, ils sont complètement hors du périmètre. Hors du périmètre. Oui. Ça c'est bon à savoir. Oui. Maintenant, il y a le sort de ces gens-là. Il y a un exemple concret pour que les gens. Oui, bien sûr. Je suis éligible. Oui. Comment dirais-je, mon profil, mes diplômes, je suis éligible. Oui. Mais il se trouve qu'en 2022, je pars à la retraite. Wow. Où il y a des gens qui ont de nous faire. C'est quoi leur sort? C'est-à-dire que ceux qui partent à la retraite. À la retraite, par exemple, en 2022, avant l'effectivité. Ça veut dire que de 2014 à 2022, ils bénéficient effectivement de cette augmentation. Par exemple, ceux qui sont éligibles là, il faut aussi une affaire. Ah, d'accord. Affaire, tout ce qui était éligible, moi, je une carrière c'est-à-dire, entre-temps, évoluer dans leur carrière. Parce que c'est un dossier de taxaw. Parce que diligence, pour nous finaliser l'olo, donc, c'est une situation administrative qu'on va régulariser. Parce que, par exemple, de 2014 à maintenant, au moins, on a un droit à 4 ou 5. Parce que si fait que tu avance chaque 2 ans. Donc, on a au moins 4 avancements. Mais avancement, il y a une instance financière. Avancement, chaque fois, il y a un coût financier. C'est les arriérés d'avancement. Si nous régularisons cette situation, les filles les filles mais ci diggante bi loolu nga xamni incidence financière bo ci am dañ la koy fay parce que la régularisation de cette situation yaa ngoon situation bi en 2014 maintenant en 2022 la situation a évolué situation bi nga né donc ci diggante bi lépp lu nga xamni amé nañ la ko xaalis loolu lañ ñaan régularisation dañuy régulariser situation administrative donc da nga fay li ñu wax arriéré d'avancement parce que amoon nga droit ci loolu et dañ la koy fay. Donc périmètre bi ñooñu la gën a concerné. Ils sont concernés. Jusqu'à, parce que déjà, il faut, la revalorisation, c'est pour compter de mai 2022. De mai 2022, tous ceux qui sont, nous n'avons pas en exercice, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'alignement. Effectivement, avant l'alignement, l'alignement, c'est que d'abord permettre nous bénéficier de la mesure. Mais même s'ils en bénéficient aujourd'hui, mais hier, là, justement, parce que c'est là où peut-être l'intérêt de l'intervention de l'État va se poser. L'État, certainement, dans le cadre de l'enveloppe qu'il va mettre à la place de DIFO, ça va permettre de résorber ce gap-là. Essentiellement, ça va servir. Donc, en attendant que la situation, nous aligner les, nous savons que maintenant, nous luñ la amel lolu benen waxtan lay doon parce que lolu agaguñ ci parce que régularisation bobu lañ jafagul ba ouais mais dama né c'est pour compter de mai 2022 lolu il faut que ça soit très clair. Mais si on applique c'est vrai que c'est la loi on se rend compte que quand même c'est très sélectif. Comment? Non, je donne un exemple. Ouais. Un exemple concret. À Thiès. Ouais. Il y a eu 1600 agents donc municipaux. Wow. À l'arrivée, seuls 200 sont éligibles, sont considérés comme faisant partie de la fonction publique locale. Et d'ailleurs, c'est des résultats provisoires. Donc, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ah non, c'est Abdoukhadr Ndiaye qui a annoncé ça. Non, ouais, mais et ces données-là, c'est lui qui a annoncé ça. Non, attends, ça dit que moi je suis membre. Donc, je suis. Je vais t'expliquer. Là, par exemple, comment ça se passe. Par exemple, déjà, le comité de collecte. 14 comités régionaux de collecte. Si nous avons les données de manière brute, nous avons les ARD, les préfets, sous-préfets et tout cela, mais ça atterrit le gouverneur. Si vous avez le gouverneur non le centre parce que le gouverneur ne traite pas. Le comité de collecte régionaux ne traite les informations. La première rencontre du comité de collecte, nous avons fait le 20 février 2023. Donc sur les 14 régions, en ce moment-là, 5 régions, qu'est-ce que c'est les données disponibles.
les 5 régions mooy Kédougou Sédhiou Ziguinchor Louga et Matam kese ñoom la seen données disponible donc cela signifie que bon desoon na 9. Deuxième rencontre du comité de. balaa ngay agsi deuxième bi après ñu jël auditeur bi xam naa gars ña nga doon xaar. salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi leen di ziare. allo oui mu leen di ziare. ah non, je n'entends pas. ñu ngi leen di ziare. ñu jéem ko yaa koy dégg. allo ko mën nga wax dëgg moom Fatou. waaw allez-y. Moussa Badiane ñu ngi leen di ziare. waaw maa ngi delloo ziar. ñu ngi rafetlu bu baax émission bi. sa présentation. war na mën a gën a édifier. les travailleurs des collectivités locales. ndax man pour man. waaw. le chantier reste entier. alignement. waaw. bu dee dafa war a am périmètre. waaw. intégration fonction publique locale. waaw. bu dee dafa am aussi périmètre. ça risque encore de tirer à longueur. Pourquoi? Jusqu'à présent, parce que si vous parlez d'alignement, vous faites référence sur l'article 29 du Code des collectivités locales. Or, il y a des collectivités locales qui ne veulent pas payer. Non, loolu àggaguñu ci explication yooyu. Attends, je termine. Allez-y. Rappelez nga ay dispositions. yoo xam ne ci code bi la nekk. waaw. Si toutefois que les collectivités locales refusent de payer, l'État paye. waaw. léegi bu dee alignement bi. dafay poser problème mu respect alignement agent yi. waaw. intégration fonction publique locale moo gën a lourd. non àggaguñu ci loolu. xam nga attends, je termine. Je m'en limite tout simplement aux explications yi nga xam ne yow moom nga joxe. donc ma si indi sama aju xam nga li ñu àggagul. li nga jot a wax yow. s'il n'est pas tout clair. dans la tête des agents municipaux, le reste aussi bu yar lay doon. non xam nga clair bi mooy man nee naa clairement agents municipaux yi. fonctionnaire ou non fonctionnaire bokk ñëpp ci bokk. waaw mais périmètre bi mooy poser problème bi. non loolu mooy périmètre bi c'est-à-dire que périmètre kan mooy bokk ku dul bokk. loolu mooy périmètre c'est ça le périmètre. quand vous parlez tout à l'heure de périmètre. waaw loolu mooy périmètre. vous avez fait allusion. aux audits de 2014. non boobu dama expliquer la notion de fonctionnaire. c'est-à-dire que ñan ñooy fonctionnaire ak ñu dul non fonctionnaire laay expliquer. est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y. 2014 jusqu'à présent. Waaw. Les collectivités locales continuent d'embaucher des agents. De recruter, oui. De recruter. Waaw. ñooñu ñuy recruter. Waaw. Alignement concerne leen. Est-ce que aussi cette intégration dans la fonction publique locale c'est possible? Non, xam nga des fois malheureusement j'ai l'impression que peut-être suivre l'eau parce que damay poser d'abord ay questions yoo xam ne àggaguñ ci. Parce que amul sujet tabou, moi je vais être le plus clair possible. Mais buñ ko jaawalee des fois malheureusement dañuy dépasser ay étapes yu am importance yoo xam ne nit ñi duñ ko comprendre. xam nga li ëpp solo pour man mooy d'abord est-ce que agent yi li ñuy njëkk a gën a poser question mooy ndax bokk nañ ci am déet. bokk nañ ci mooy xam nga ñaari phase la. ñaari phase la parce que phase bu njëkk bi mooy d'abord dañ doon wax ni que fonctionnaires yi nga xam ni en tout cas ñi nga xam ni ñoom lañ audité woon ñëw en 2014 rek ñoo ci bokk. alors que non du ñooñu kese justement comme ni nga ko expliqué tous les agents qui ont été recrutés après 2014 ils l'ont été sur la base du décret 2012-284 loolu mooy régir les agents non fonctionnaires des collectivités territoriales. parce que xam nga ñun par exemple déjà man moment bi ma ciy bokk moi j'ai été recruté sur la base du décret 74-347 loolu mooy régir les agents non fonctionnaires parce que boobu ñu amuñoo statut propre loolu moo tax parce que dañ doon jël ci état bi d'ailleurs je pense que on aura l'occasion d'expliquer en réalité statut bi sax fan la jógee
Parce que justement, on a constaté que les agents sont dans une situation hybride. Tantôt, ils ont appliqué le code du travail, tantôt, ils ont appliqué les dispositions du décret de 1974, tantôt, nous avons les conventions collectives. Donc, on a dit que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est l'autre chose de femme histoire. L'histoire, l'histoire de la prime de transport en 2004. Les syndicats s'étaient battus pour bénéficier de la prime de transport. Deuxième mois, effectivement, le Conseil d'État, parce que dafa am recours au niveau du Conseil d'État, parce que les percepteurs avaient refusé de payer. Donc, nous sommes au Conseil d'État cassé pour considérer que, effectivement, ça dit qu'ils peuvent en bénéficier, nous sommes dans les conventions collectives qui le prévoient. Mais par exemple, les agents publics, ils ont la qualité d'agent public à mon droit. Parce que nous avons un statut, il faut identifier ces salaires et primes. C'est clairement identifié par des décrets ou par des arrêtés. Donc on a dit que donc une situation, c'est pas de hybride, clair. C'est à partir de ce moment-là qu'on a senti la nécessité de créer l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, qui regroupe aujourd'hui 4 syndicats. C'est la CNTS, la FGTS, le Sutracol et l'UNSAS, la SUTMS. Nous avons composé. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à se battre pour avoir un statut clair et harmonisé. Un statut clair, moi, harmonisé, c'est harmonisé à l'ensemble des 601 collectivités territoriales du Sénégal. Parce que les gèrent les agents Dakar, moi, je gère les agents Fongue-Limbi. En tout cas, pour ce qui est du permettre, je crois que l'INFIWA, c'est clair. Les préoccupations agents par rapport d'abord à recruter après 2014, sont des sans diplôme agroalimentaires. Même les sans diplôme, ils sont concernés. Au 33 884 87 59 830 en fait 33 884 87 59 les chiffres là. Donc, 5 régions, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit que, notre première rencontre, on a constaté que le 20 février 2023, sur les 14 régions, 5 ont été diakhawon. Limna 5, Moukédougou, Sédou, Ziguinchor, Louga, Matam. Amat relance. D'accord. Relance, donc il y a eu déjà plusieurs personnes qui ont intervenir. Parce que je me rappelle que même le Premier ministre, quand il a reçu André Guessam, le problème s'était posé. Effectivement, il a fait une lettre pour que nous relancions le plus rapidement possible. Le 16 mai, le secrétariat du comité technique des données relatives aux fonctionnaires des agents, fonctionnaires et non fonctionnaires des cultures a lu sur les travaux de 13 comités régionaux. Donc avant c'était le 2 mai plutôt. Réunion, en ce moment-là, on s'est rendu compte que sur 5, il y a 8. Sur 14, donc il y a 6. 6 moins hormis Saint-Louis, Louga, à Kaolack, nous considérons que donc il y a 6. Le 16 mai, après la relance du ministère, du Premier ministre et tout cela, on s'est retrouvé avec 13. Mais en réalité, 14 là, en réalité. Parce qu'en réalité, Tambacounda, conditions où nous envoyé ces données. Moi, on n'a pas reçu à temps, mais en réalité, effectivement, ils les avaient envoyés. Aujourd'hui, bon, il y a 14 régions qui ont envoyé. 14 régions. Maintenant, c'est vrai que Dakar, nous avons de sans que les chiffres de Thiès, de Diaponie, ce n'est pas encore définitif. Mais on a une idée un peu du caractère très sélectif, dans la mesure où Abdou Khadim Ndiaye sur 1600 agents municipaux, seuls 200 ont été retenus, et d'ailleurs, résultat provisoire. Est-ce que vous avez un aperçu quand même? Parce que Dakar, j'ai l'idée de Dakar. D'abord, moi, je te parle de Thiès. D'accord. Thiès, Bingawa. Par exemple, tableau B, par exemple, les comités régionaux de collecte, tableau B, ni les demain. Tableau B, dans la première colonne, il dit les données de l'ensemble des agents recensés. Pour la région de Thiès, Bingawani, c'est 1486 agents de ces données. Sur les 1486,
am na 58 yoo xam ni ñoom jaar nañ par les commissions ad hoc d'intégration mooy ce qui a fait l'audit en tout cas ci dossier am na ci 58 ci loolu am na 132 agents 132 agents yoo xam ni jot nañ effectivement seeni acte mais am na 752 yoo xam ni ci 1400 et quelques actes yi àndu ci colonne bu mujj moom mooy les agents qui ont été recensés mais non concernés par le périmètre mooy les contractuels bokkuñ ci les retraités bokkuñ ci et les agents ne disposant pas d'actes bokkuñ ci donc voilà exactement les données de Thiès. gis nga lii mais quand même ça pose problème. Ouais, ça pose bien problème dès le moment où comment dire le dernier visa ça kii moo koy apposé l'entité le centre national et que le directeur maa ngi ñëw ci loolu ñu jël auditeur bi. salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. waaw mën nga bokk ci waxtaan wi. waaw man la Cheikh Fall. waaw Cheikh Fall mën nga bokk ci waxtaan bi waaw. waaw. waaw sa contribution la ñuy xaar waaw. waaw parce que mën nga participer. waaw man de sànq ba léegi maa ngi déglu vraiment le secrétaire général Daouda Badiane. waaw vraiment nit ñi li mu wax leer na trop. vraiment édifié na nit ñi par rapport au périmètre. nit ñi xam à peu près parce que on a l'habitude d'entendre que ni l'intersyndical liggéeyu. waaw bon tey boo xoolee li mu wax nga ne carrément. waaye sa rajo ba d'accord. waaw war a wax na carrément que ni vraiment l'intersyndical instant depuis des années ñu ngi travailler pour le bien-être des travailleurs des collectivités territoriales. man dafa am benn sujet bu parce que man yàgg naa leen ko wax ñoom les secrétaires généraux. nee naa leen oser affronter les travailleurs ngeen wax leen fi nga xam ne fan liggéey du toll. parce que spéculation yi dafa bari manipulation yi day bari donc buñ tollee fenn si liggéey bi il faut nga génn xamal nit ñi liggéey bi fii la toll te defe naa loolu la ñuy xaar ci syndicalistes yi tey waral nañ ni que carrément volonté bi nga xamante ne moo des ci côté état bi des ak ci côté collectivité yi parce que ñoom li ñu waroon xeex yëpp wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi koy xeex léegi nag li ci des mooy ñu gën a conserver parce que boo xoolee ñoom si système bi ñu def parce que xam nga nit ñi tamit dañuy wax daf leen grève c'est vrai arme travailleur boo xam ne day wut lu mu day kaas armam grève la mais bu ñu demee ba am foo xam toll nañ ci kii war nañu lâcher un peu de la ñu wan ak nit ñi aussi que lu ñuy bëgg dem grève nous voulons aussi travailler parce que aussi liggéeykat liggéey mooy wareefam donc comme ni ñu maintenir def chaque week-end ñu def 48 heures pour mettre la pression sur les autorités man vraiment loolu dama ko rafetlu te loolu c'est une proposition boo xamante ni yàgg naa leen ko wax il ne faut jarul def ay 96 heures 72 heures nangam ak nangam maintenant les 48 heures de grève chaque fin de semaine les autorités selon que les agents de collectivité locale sont en mouvement te ñoom aussi dina la permettre ñu mën a liggéey mu mën a fay sale parce que aussi di liggéey ba pare bi ñu mën a di grève wala ñuy jéem a xool ñuy yokkee nekkinu ak travailleurs yi ba pare ñu dem ba nga am fin du mois dañu mën a fayeeku je pense que amul temps. en tout cas Cheikh Fall jërëjëf. waaw allez merci beaucoup. maa ngi lay jaajëfal. incha allah donc il a un peu anticipé sur. waaw di nuyu sama secrétaire général bu baax di ko jaajëfal moom. d'accord léegi il a un peu anticipé sur le dernier chapitre de notre débat sur un peu la démarche de l'intersyndicale daañu ci ñëw léegi mais par rapport ak données je dis que ça pose problème le fait que yow yaa ngi bokk commission représenter l'intersyndicale et que le directeur de la fonction publique locale Abdou Khadim Ndiaye donne des chiffres différents. Non, pas des chiffres différents parce que il a parlé de. Non, 200. Waaw mais il a raison. 200 et de 1600. non xaaral mon propos c'était de montrer que c'est très sélectif. non xam nga non justement c'est-à-dire que c'est pas le terme sélectif le mot n'est pas approprié xam nga disposition de données la données yi kan moo koy joxe c'est pas les collectivités territoriales. mais justement c'est à ce niveau-là que ça se pose. parce que xam nga Iba Khar par exemple ville de Dakar les données qui vous concernent sont à la DRH. donc yi bu ñu joxewul données yooyu kenn du ko am. fan la ko état di jëlee. exactement on va être dans le secret du jël. ñu jël auditeur bi salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam Iba. waa kilifa gi mën nga bokk ci waxtaan wi.
Djibril Mar Ndiaye le refondateur. waaw Djibril Mar waaw ñoo ngi lay déglu. maa ngi lay ziar aussi doyen Badiane EG. Alaaji Daouda Badiane. maa ngi lay dégg. merci beaucoup. waaw di la ñaanal yàlla yombal ko. waaw di la félicité ci émission bi macha allah di notre frère camarade Iba Xaar. waxtaan bi am na solo. waaw am na solo surtout doo xam ne teg baaraam foofu nag laa bëgg dellu si waat tuuti quoi. par rapport ak sorti wu Abdou Khadir Ndiaye bi nga xam ne moom woo nañ ko ba taay suñu émission moom bëgg nañ ko mu teew ci émission bi ñu ko koy ñaan solennellement ci Simon seen kii bi nii plateau boobu ngeen def noonu. non xëy na amul jot parce que il est en tournée xëy na loolu la. waaw xam naa bu daal defee mu fiix war na mën a teew mais li ak temps moom ngi remercier Daouda Badiane ci teewaayam ak explication yi macha allah. bon man li ma ci ragal rek mooy discours contradictoire bi parce que tamit je pense que le DG de l'éducation nationale wax dëgg yàlla waxam boobu dalul xel quoi te boobu ñun ci diggante bi yàggul parce que sur 1400 et quelques yi di ingénieur Badiane wax léegi à Thiès s'il y a que 200 yoo xam ne leen envoyé ñu def ci développement bi kon ça veut dire que ne duñ ne ma li ci def ay contractuels lañu te vraiment agents yi seen xel dalagul ba léegi tantôt 2014 tantôt 2022 wax dëgg yàlla côté boobu moom buñ ci leeral na ci am solo maa ngi nuyu aussi son frère bi Cheikh bi dugg léegi maa ngi koy déggee gis naa ko dégg Cheikh Fall di ko kontaanee beneen affaire bi nag mooy li nga xam ne mooy l'intersyndical en tant que tel waxoon naa ko SG Bamba daa leen ko waxaat ñun on est des amis on est des frères on est des parents on est des camarades mais li ñuy gis mooy l'intersyndical dafa sectaire dafa fermé wu dafa cloisonné wu dafa enfermé wu dans un meeting boo xam ne loolu war na mën a tey parce que l'intersyndical est là pour les grands municipaux donc je me dis que loolu c'est un acte de présence au secrétaire général Badiane mais aussi au président Kay on n'a rien contre l'intersyndical sauf que cette démarche rek la ñuy critiquer ils n'ont qu'à s'ouvrir ils n'ont qu'à communiquer à temps et en temps réel c'est tout simplement qu'on demande li ñu intéressé rek mooy agent yi gis seen bopp gantaan nag yeneen détails yi yooyu betvaque loolu on a plus de temps à ça que l'intersyndical s'ouvre qu'elle communique et puis qu'elle nous informe de manière claire et nette et puis leeral ñu aussi li nga xam ne périmètre ba léegi man sama bopp day leeragu ci ne wax dëgg yàlla loo ci bëgg a xam loo ci bëgg a xam loo bëgg a xam à propos du périmètre waaw mais dama bëgg a xam exactement est-ce que effectivement tous ceux qui sont agents municipaux actuellement bénéficient wu li nga xam ne mooy état boobu wax loolu ci lañ bokk. ci lañ bokk c'est clair loolu c'est les expliqué c'est clair fonctionnaires ou non ils sont tous ci lañ bokk même ceux qui n'ont pas de diplôme ci lañ bokk. ah kon c'est clair non c'est clair le périmètre amul laam maintenant pour effectivement ça xam nga sa question dafa am ay réponses yu mu indi effectivement. par exemple boo xoolee par exemple tableau bi dama ne la les agents qui ont été proposés par la CAI gis nañ ci 58 am na 132 yoo xam ne effectivement jot nañ seen acte parce que 58 132 à peu près tu dois te rendre compte que ça tourne autour de presque 200. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça mais ñi ci des dama ne dafa am colonne boo xam ne il faut que les gens fassent attention dama ne on a envoyé des données par exemple liste la boo xam ne yow mën naa sa tur nekk sama tur nekku ci. sama tur nekk ci liste boobu am na 752 yoo xam ñu ngi ci liste bi mais amul benn donnée buñ ci jot du diplôme du dara parce que xam nga par exemple déjà même un chauffeur comment on identifie un chauffeur kii chauffeur la permis de conduire donc pour un chauffeur au moins le minimum c'est mooy permis de conduire ñu xam ni kii chauffeur la quelqu'un par exemple comme lui-même bi poser la question là mais effectivement il a un certain profil qu'est-ce qui atteste de ce profil là c'est son diplôme mais donc données yooyu justement moo nekk en souffrance c'est dans les collectivités territoriales parce que loolu après peut-être je vais y revenir. Mais ça pose énormément de problème. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'on n'est même pas encore sorti de la première étape de recensement. Ça pose énormément de problème. Mais il y a une très mauvaise volonté des exécutifs locaux. Les exécutifs locaux ont manifesté une très mauvaise volonté. Donc on est encore une fois, tout ce qui concerne les agents de la ville de Dakar, les données sont à la DRH. C'est ce qu'on a demandé à la DRH de fournir. Est-ce que def na ko? Mais les explications, c'est à ce niveau-là. Normalement, on a un diplôme, mais en principe, ça doit figurer dans mon dossier, ce qu'on demande.
xam nga niveau de qualification mooy tax ñu xam yow am nga 80 000 wala nga am 90 wala 100 dama ne 11 montants la pour nga am lii wala lii lan moo ko déterminer ce niveau de qualification lan moo ko attesté un diplôme ou les conditions dans lesquelles tu as été recruté. Mais qu'est-ce qui empêche aux collectivités locales justement c'est ce qu'on demande. Mais gis nga loolu tant que amul c'est une condition je dis sine qua non gis nga tant que ce problème n'est pas réglé. Ah, d'accord. Mais non, là, les agents du ñu jot 1 franc. D'accord. Donc, et c'est important de dire ça parce que c'est un langage de vérité. Mais loolu la encore sorte de l'auberge parce que fii mu toll comme ni nga ko waxee am na communes yoo xam ne nanguwul joxe les fonds de dossier comme ni nga ko waxee. C'est exactement ça. Mais c'est ça. Et que et que l'État n'a pas un pouvoir contraignant. Alors, c'est le statu quo. Non, attendez. Non, ça dit que loolu dafa am terme. waaw ñu jël ñëw kii ba pare am ñu. Salaamaaleykum mbokk mi. Allô, oui, bonjour. Ouais, bonjour. C'est Sissoko, Moussa Sissoko. Ah, Moussa Sissoko, voilà. Membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Bonjour, monsieur Kher, comment vous allez? Alhamdulillah, Sissoko. Ça va bien. Ça va très bien. Cette antenne pour l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. J'espère qu'ils sont en train de suivre. Absolument. Voilà, moi je voulais, si vous me permettez, apporter une petite précision par rapport à ces augmentations généralisées des salaires. Bon, parce que comme vous le savez très bien, ces augmentations de salaires-là ne sont pas tombées comme ça du ciel, hein, parce que il y a une histoire. Hein. L'histoire, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, les organisations syndicales du pays avaient constaté qu'il y avait trop de disparités sur le traitement salarial des agents de l'État et en général des agents de la fonction publique, les travailleurs des collectivités territoriales concernés, tous les deux. L'État du Sénégal avait commandité une étude sur le système de rémunération des travailleurs en général. L'ordre m'a abouti sur un protocole d'accord signé. Pour en revenir au périmètre, je pense que Badian l'a tellement clarifié. Le périmètre. Même dans les communiqués que nous envoyons souvent, justement, pour ne pas créer de la confusion, on a toujours précisé que ces augmentations de salaire-là concernent tous les travailleurs des collectivités territoriales, c'est-à-dire fonctionnaires ou non fonctionnaires. Parce que, Badian l'a rappelé tout à l'heure, qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. Parce que nous devons faire des mbir. Vous avez au niveau de l'État. Il y a des agents fonctionnaires et des agents non fonctionnaires. Les agents fonctionnaires sont soumis au régime du FNR, c'est-à-dire le Fonds national de retraite. Mais tout le monde n'est pas fonctionnaire au niveau de l'État et pourtant ces agents-là, qui sont soumis au régime général, c'est-à-dire celui de l'IPRES, sont concernés par cette mesure-là. Donc, dans les collectivités territoriales, nous avons des démembrements État, agents qui ont été nous le soumettre au régime de l'IPRES, nous avons bénéficié. Non. Le problème, c'est quoi? Et là, il faut interpeller les exécutifs locaux. Nous avons pour l'IECATI, parce qu'aujourd'hui, l'État est disposé à accompagner les collectivités. C'est clair. Moi, je faisais partie de ceux-là même qui étaient à la rencontre avec le Premier ministre. Mais là, si on a les dispositifs nécessaires, nous avons le périmètre, mais les collectivités territoriales qui sont confrontées à des problèmes de trésorerie, l'État reviendra en appoint pour les accompagner. C'est bon, même dans le code des collectivités territoriales, il y a un article qui précise très bien que c'est l'article 289, je pense que Badam bien encore rappelé. Ça fait pratiquement 8 mois qu'on nous sert la même chanson, à savoir que les collectivités locales ne jouent pas le jeu. Mais bon. Voilà, vous savez, Ibakar. Il y a pas moi je voulais aussi, je vous suis, en même Ibakar. Je vous donne une belle précision aussi. Vous savez, nous sommes, nous, syndicats, et nous avons des limites objectives aussi. Il faut que ça soit clair. On s'est battu pendant des années pour qu'au moins qu'on reconnaisse ce droit-là au travers des collectivités territoriales. Vous êtes d'accord? Parce que ces négociations-là qui se sont tenues au niveau du ministère, nous avons fait 2h, 3h du matin, cette disposition-là, article 29, L29,
mais ñun intersyndical ñun ñoo dee dañ koy dugal ci kii mais ça nous a valu au moins 2 heures 3 heures d'horloge ñu toog foofu di xaar parce que dañu ne woon il faut que ñu dugal ko si kii bi si disposition yi pour que demain que nul n'en ignore que ñu xam ne nag liggéeykat yi dañ ci am droit liggéeykat collectivité locale yi mais loolu on est arrivé à régler ce problème là maintenant waaye ñun di ñu fay nag ma ne xam ñu lan lañ mën mon jeune frère je l'ai écouté tout à l'heure Cheikh Tidiane Fall l'a rappelé mais ñun lan lañ mën xam nga lan lañ mën ñun xeex wax def dem parce que nous avons la technicité qu'il faut on l'a fait maintenant il faut qu'il y ait une volonté politique c'est l'État et les exécutifs locaux ñoom ñoo war a jóg ci mbir mi ñu fay liggéeykat yi dañu waxante dëgg ñun mënuñu dugg ci trésor poñe nit yi xëy na xaalis bi ñëw jox ko liggéeykat yi ñun dañoo am ay limites gis nga ku nekk bu joué sa partition Sénégal bi jàmm rek moo fi am nga dialogue social loolu la laaj dafay nii ñun bu ñu joué suñu partition ku nekk na joué sa partition jàmm ne ñooy mais pourquoi ñoom ñun depuis des années et là je vais revenir sur un point qui me semble très essentiel et important pendant des années pendant presque 8 à 9 mois les travailleurs des collectivités territoriales se battent justement pour réclamer ce droit légitime là xam nga ban dama koy yàgg yaa ngi dégg mi ngi xeex pendant 8 mois xaw ma 9 mois di ngi xeex sur l'ensemble du pays mais tey lépp pare na ñoom tey bu ñu bëggoon en tenter et c'est là où j'en appelle justement pour dire que man des fois sax je peux assimiler ça à du saupoudrage parce que tey ñoom bu ñu bu xamoon bëggoon xam tey en temps tey effectif yi nañ ko génnee le plus rapidement yaa ngi dëgg nañ ko génnee en mode urgence ñëpp xam ne voilà ñii ñoo am droit ñii ñoo amul droit ñi fay nit yi mais où est le problème pourquoi ñiy téye nit yi di leen non gis nga moi je dis et je répète moi j'apprécie l'excellent travail qu'est en train de faire le camarade Badiane au niveau de sa commission il fait un excellent travail à des heures tardives de la nuit dafay jógee mais loolu yëpp on le fait pas pour nous mais on le fait pour l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales ñun bu ñu sañoon tey si ça ne dépendait que de nous au moment où je vous parle tous les travailleurs des collectivités territoriales allaient percevoir ces augmentations là parce que ñun c'est notre rôle mais j'en demande maintenant léegi nag c'est un appel que je voulais lancer si vous me le permettez absolument dama bëggoon lancer un appel à tous les travailleurs ma ne il faut ñu boole xol yi ñu ànd ñu xam ne ñun ñoo bokk mbir mi fii ay nit bu ñu bokkee noonu du ñu xuloo seen biir nañu tàppe xol yi nañu ànd ñun on est ouvert à tout le monde fii y a pas on a rien à cacher dañu bëgg travailler xam loolu ñun bu dee bëccëg seen mbir la ñu nekk tooguñu parce que tey xaalis bi bu ñu ko fayee ko du dugg ci poche Sidia du dugg ci poche Badiane ni Sissoko seen poche lay dugg dañu bëgg lu améliorer leurs conditions sociales d'existence j'en appelle à la sérénité au calme et je vous dis ici que nous sommes en train justement parce que de nous battre aussi pour que affaire bi lu mu gaaw ñu fayeeku ko yaa ngi dégg te ci tànk yooyu la ñu nekk te musuñu ci jóg vraiment moi c'est ce que je voulais apporter di les remercier et je suis très content parce que Badiane est en train vraiment de clarifier les choses parce que c'est son domaine de compétence il est en train de clarifier les choses et je voulais le remercier pour ce qu'il est en train de faire et maintenant ce que je vais terminer pour dire aussi on ne peut pas faire de rétention d'informations parce que les travailleurs aussi ont besoin de savoir lépp lu ñu bëgg a xam dañ leen ko war a wax moi je suis en phase parce que lu ñuy def ni defaluñu ko suñu bopp lu ñu soxla dañ leen ko war a wax mais maintenant il faut améliorer la communication on le fera il y a des gens qui sont le camarade Djibril Mardiaye a parlé de communication mais nous sommes ouverts camarades on va le faire on va améliorer la communication parce que ñun lu ñuy joxe ni boobu moomuñu ko yéen yaa leen ko moom on va continuer à travailler la main dans la main pour régler le problème de manière définitive pour tous les travailleurs de ce pays là. jërëjëf donc Sissoko may fàttali yéen a ngi déglu rajo Municipal de Dakar tey nag sunu gan moom mooy Daouda Badiane toogal intersyndical toogal liggéeykat yëpp bu collectivités territoriales yi fi nga xam ne mooy comité de collecte des données wax naa ko sànq concrètement c'est à la limite c'est un peu le statu quo ou disons on avance à pas de tortue je comme ma question. Moi, d'un côté, on dit que les collectivités territoriales ñoom defuñu seen liggéey et que comment dirais-je état bi amul benn pouvoir de contrainte au nom de la libre administration des collectivités territoriales et apparemment aussi
ñu jël auditeur bi salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. waaw kilifa mën nga bokk ci waxtaan wi. waaw. Sende. waaw. vraiment merci. parce que vraiment vous tenez à participer à l'émission. Absolument, oui. Et nous félicitons vraiment M. Badiane qui est exposé au monde. Peut-être que moi, je vais vous dire dernièrement, on a une question. Concernant le déclassement des agents, il y a des agents qui sont déclassés. Voilà, loolu laa bëggoon vraiment mu ñëwaat ci parce que am na information peut-être xamuñu ci fonctionnaire yi nga xam ne ñu ngi offre pour être des fonctionnaires. J'aimerais que vraiment mu répéter ci question boobu noonu. J'ai pas bien compris là, j'ai pas bien compris. Il va parler des agents déclassés, je crois. Déclassés comment? Je sais pas. Déclassés. Expliquez un peu cette question. C'est-à-dire am dañuy wax ni bu fekkee fonction locale dañ ko entériné. daa am ay agents yi nga xam ne dañ leen war a déclassé bu fekkee dañ def niveau bac dañ leen déclassé ba niveau B. Je comprends maintenant. Ah, je comprends. Voilà. Finalement, je comprends qui m'a posé question. Il répond toi. Parce que mon pose n'a effectivement. Bah, d'accord. Je crois qu'il le dit au nom de tous ceux qui sont dans cette situation. Non, il a parfaitement. Et puis déjà, le Mouivani, c'est important. C'est ça. Encore une fois, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un processus qui n'est pas achevé. Achevé, d'abord, les collectes de données là, c'est pas des faits anodins. Sa carrière, c'est-à-dire qu'une gestion objective de carrière, doit exiger l'ensemble des informations concernant l'agent. On est dans le cadre de la gestion de la carrière de l'agent. Toutes les informations, bien que le collectif local peut employer, agent, mais donc on va remettre à la disposition. Parce que déjà, la gestion du centre, parce que là, d'ailleurs, il faut revenir un peu sur les raisons pour lesquelles le centre a été créé. Et ça me semble quand même important. Parce que le Centre national de la fonction publique locale a été créé par un décret de... En 2021, et a commencé à fonctionner en mai 2022. Voilà, justement. Essentiellement, le centre de la gestion des carrières, de la masse salariale et de la formation. La gestion des carrières, ça dit que nous directement ci gestion masse salariale parce que li nga fay dafa dépend ci li nga nek. Donc information pour nga xam ñaata ngay fay fokk nga xam yow yaay kan d'abord bonne situation administrative nga nek. Donc la gestion des carrières c'est extrêmement important. Gestion des carrières mooy information concernant l'agent. Il faut que le centre dispose parce qu'aujourd'hui dafa mooy outil bi nga xam ni mooy outil de gestion de la fonction publique locale mooy gérer la carrière de l'agent. Parce que la carrière de l'agent et jusqu'à présent dafa nekk à la merci des exécutifs locaux. Ils en font ce qu'ils veulent. Parce que xam nga fii dafa am histoire. Pourquoi aujourd'hui le trésor est intervenu? D'abord, pour revenir, quand on a demandé aux exécutifs locaux là, nous faillons. Mais c'est la loi qui le veut. L'association des maires du Sénégal a fait un communiqué pour demander aux collectivités territoriales de se conformer aux dispositions de la loi en ces articles 29 et 30. C'est clair? L'intersyndicale dès le départ avait demandé à ce que nous appliquions la loi. C'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'il a. Mais on a entendu l'ensemble des maires du Sénégal ont refusé de payer. Là, ils évoquent. Ils évoquent, oui, parce que prévoir ou pas. Mais je dis, quand ils ne le prévoient, c'est très grave. Ça dit qu'il faut que nous soyons agents. Pourquoi faut que nous soyons agents? Parce que c'est 2022. Entre-temps, les débats d'orientation budgétaire en décembre 2022. Moi, le budget actuel, quand tu prévois, tu ne mérites pas de gérer ça. Parce que le gouvernement c'est prévoir. Nous devons gérer la carrière. La gouvernement c'est prévoir. Donc, ils sont prioritaires, hein? Moi, je ne fais que modérer à la limite. Des fois, explication, expliquer, c'est tellement important. D'accord. Vraiment, de mon bëgg rek ñu terminer foofu. D'accord. Wala mo mën a dégg wañ jóge après nga terminer. Mbokk mi, salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Waaw mën nga bokk ci waxtaan waaw. Alors maa ngi tudd Mamadou Anne. Waaw Mamadou Anne waaw. Waaw nekk agent municipal à la ville de Dakar. Nekk membre de l'intersyndicale
nekk membre du bureau du SUDTM affilié à la SGTF. nekk membre de l'Alliance And Gueusseum. di remercier Iba Haar ci invitation bi di le secrétaire général Daouda Badiane pour explication yu claire yi mu posé pour le débat. di rafetlu li mu wax ci périmètre bi parce que loolu moo gën a soxal agents municipaux yi c'est-à-dire ñu xam ne képp kuy agent CDIsé ci augmentation yi nga bokk nga ñëw fa depuis 30 ans ou bien ñu embauché la tey le 10 ou le 9 juin 2023 ci nga bokk loolu leer na ci bokk ñëpp mais di remercier intersyndical bi ci doxalin bi mu doxal du début du plan d'action ba tey di wax rek Daouda Badiane di ko ñaanal yàlla aussi ci màkk bi mu jëm yàlla na ko yàlla yóbbu ci jàmm bàyyi bu tam ci jàmm fekk ci jàmm su ma jël tey ci débat bi di ko wax ne di wax ne ñun li ñuy laaj actuellement mooy kañ la yaakaar ne agents municipaux yi dinañu gis ñu aligné seen bulletin de salaire man Mamadou Anne dinaa gis sama bulletin de salaire ñu def 120 000 yi ma war a am comme augmentation parce que loolu laa am droit kañ la yaakaar ne man Mamadou Anne dinaa gis sama bulletin de salaire ñu def ci 120 000 d'augmentation yi ma war a am parce que ci grille bi loolu laa am loolu moo doon sama laaj. sa laaj d'accord. njëkk bi ñaareel bi di ko wax à quand la yaakaar ne moom mi nga xam ne moo ñuy représenté ci représentation bu rafet ñi nga xam ne ministre yeeg premier ministre yëpp découvrir nañ ne taxawaay bu rafet la am ci centre national boobu parce que maa ngi toog ci Sidé Ndiaye bi ko premier ministre di recevoir maa ngi toog di le ministre les deux ministres du travail non di trois sax de fonction publique ak des collectivités territoriales di ko gërëm di wax taxawaay bi mu nekkee foofu. alors donc di ko laaj kañ la jàpp ne effectivité de la fonction publique locale c'est-à-dire parachèvement bi maanaam acte de nomination yi acte de confirmation ak ñi ñu recruter agent non fonctionnaire de 2014 à date kañ la ñuy def session yoo xam ne dina leen permettre ñu nekk aussi ay agents fonctionnaires comme ñun niñ ko nekkee parce que on a été audité en 2013. jërëjëf. je crois que une part de la réponse waxuñ ko sànq parce que nee nga effectivement première étape bi alignement la deuxième étape bi gestion carrière la mais après nga tontu ko. waaw xam nga def au fond tout est non seulement tout est important mais tout est urgent concernant l'agent municipal. di ngay baxaar le ministre là Mamadou Talla mooy 13e ministre bi nga xam ne collectif intersyndical toog na ak moom ci dossier bi donc on est revenu de très loin. dans un processus qui a duré 30 ans. processus bi xam nga encore une fois xam nga malheureusement c'est pourquoi des fois aussi dans les explications quand les gens interviennent dañ lay dugal tout est urgent. donc automatiquement soo ma si ligne da nga koy perdre. d'accord gis nga aujourd'hui ce qu'il est en train de dire est-ce que aujourd'hui l'agent municipal doit se poser la question de savoir est-ce que ñoom la valorisation bi kese mooy statut bi. est-ce que loolu kese la. non mais nga xam ni kon déjà kon ñun man jàpp naa kon defaluñu leen dara si ça se limite à ça moi j'aurais le sentiment je n'ai rien fait pour les agents municipaux. d'accord il y a eu beaucoup de choses yoo xam ni statut moo ko entraîné. parce que aujourd'hui da ngay xool par exemple pour les agents de la ville de Dakar le problème de la prise en charge médicale ne se pose pas. Mais pour les 99% des collectivités territoriales du Sénégal, les agents ne disposent pas de la couverture médicale, alors que c'est consacré par le décret 2012-971. Aujourd'hui, l'agent municipal a le droit à la formation. Formation au-delà, parce que les gestions de carrière, il fallait aujourd'hui, la formation, droit là, mais c'est même un investissement. Aujourd'hui, on peut catégoriser dans les dépenses d'investissement. Parce qu'on investit ci agent pour mu am xam-xam pour mën a tekki dara ci dëkk bi tekki collectivité territoriale parce que la finalité c'est que maintenant le développement du Sénégal il faut qu'on parle de développement c'est-à-dire il faut que les agents reviennent un peu comprennent un peu l'étendue de leurs responsabilités la politique de décentralisation au Sénégal c'est-à-dire que la tendance elle est mondiale la tendance est inversée parce que maintenant le développement part de la base vers le sommet. Donc c'est pourquoi même la fonction de maire n'importe qui mënutu koo def parce que dafa am lu muy laaj déjà le développement doit passer par les territoires
C'est pourquoi il dit, pour avoir des territoires viables, il faut avoir un personnel de qualité. C'est ça le nouveau paradigme. Maintenant, personnel de qualité, n'importe 90% des collectivités territoriales, on sait. Le personnel est composé pour l'essentiel. Je donne l'exemple à Dakar. Plus de 50% du personnel de la ville de Dakar est confiné dans les catégories E, D et E. Mais il faut inverser la tendance. Le niveau de cadre, en tout cas, qui sont capables de porter le développement, il faut augmenter les ratios. C'est là où nous sommes interpellés. En fait, pour le décret, on peut pratiquement avoir le même ratio pour la ville de Dakar qu'avec Thiès. Mais bien, ça dit que le même ratio, effectivement. Ça dit que demander la gestion des carrières. Pourquoi la gestion des carrières elle est importante? Les conditions dans lesquelles l'État recrute, mais ce sont dans ces mêmes conditions que les cultures rurales vont recruter. Maintenant, le recrutement. Parce que les catégories D et E, il faut qu'ils comprennent que c'est des catégories qui sont érigées en extinction. Moi, avec le processus là-bas achevé, qui est pour qu'on ait que E, voilà D, sa carrière vous dit qu'il ne la remplacer sur l'autre. Parce que d'autres âmes. Est-ce que vous comprenez là? Le niveau de recrutement est élevé. Les agents vont venir du coup par voie de concours. Mais l'autre m'a impliqué que l'affaire va changer. D'accord. Maintenant, dans le cadre de la gestion des carrières, encore une fois, par exemple, pour être fonctionnaire, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce que qui l'a posé? Il faut que le maire, là, alors, ou le président du conseil départemental prenne ce qu'on appelle un arrêté de nomination. Le maire, là, ou le président du conseil départemental, l'exécutif local, en tout cas, prend ce qu'on appelle un arrêté de nomination pour nommer le dans un cadre de la fonction publique locale. En position de stage, un an après, le même exécutif local prend un arrêt de titularisation pour te titulariser dans ce corps-là. Mais ça, ce n'est pas l'État, c'est les exécutifs locaux qui le prennent. C'est ça la gestion des carrières de l'agent. Maintenant, vous le titularisez dans ce corps-là, tu as une carrière. Carrière, la gestion des carrières, on peut passer par exemple déjà 200 diplômes. Je vais faire parce qu'il y a le temps à gérer. On va revenir pour pas devenir global la fonction publique locale. Aujourd'hui, on fait un focus sur un peu le recensement et éventuellement l'effectivité de la hausse des salaires. Le recensement. Mais tous les aspects. Fonction publique locale, tous ces aspects, formation, carrière, on reviendra largement. Voilà. Mais aujourd'hui, l'urgence des urgences, c'est la hausse des salaires. La hausse des salaires. Par exemple, déjà, entre-temps, quand on a édicté, en tout cas aux collectivités territoriales maintenant, d'aligner les agents. Il y a des maires qui le font. Mais il y a des maires qui le font complètement. Ils ont dit qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas dans les conditions de le faire. C'est clair. Lors moi, je pense d'autres débats au Sénégal. Donc la volonté de l'exécutif local, elle est extrêmement importante. Mais aujourd'hui, nous avons un problème parce que def. Mais après, les percepteurs, en tout cas, les trésors, à travers ces percepteurs, sont sortis pour dire que nous, d'autres nous def, d'autres nous faillent tant que jarul par le centre. Il faut que les données soient certifiées par le centre. Dit il ne paye pas. D'abord, le percepteur n'a pas à qualité à dire il ne paye pas. Donc, le centre n'est pas la compétence du percepteur. C'est l'article 269 du Code général des collectivités locales qui le règle. Pour dire que le maire, il est extrêmement important. Tu sais, quand un percepteur refuse une dépense obligatoire, le maire prend une réquisition, il le fait de force. C'est ça la loi, c'est les dispositions de l'article 289. Donc, pour vous dire que le maire, même le percepteur ne peut pas résister au maire. Parce que le maire, moi, président de la République, c'est communal. Donc, toutes les décisions passent forcément par. C'est ça le principe de la libre administration. Maintenant, la libre administration, ok, mais il faut avoir des règles. Parce qu'on administre selon des règles. Les règles, moi, déjà, dans mon agent, beaucoup recruté, des fois, nos conditions, ils ont recruté. Les agents ont mais ils se sont rendus compte que les agents qui ont fait des droit. D'accord. Ils droit parce que les gens qui hiérarchie ont droit. Mais les conditions dans lesquelles on recrute dans les collectivités territoriales, nous le savons tous. D'accord. Tu peux voir un personnel subalterne, quand on a un diplôme, nous recrutons un salaire de la hiérarchie à Amna. Mais je dis que mais l'autre, moi, les donne. C'est pourquoi les maires, ensuite, par exemple, Verroubi, ils ne veulent pas se lever parce qu'ils veulent recruter. Les recrutements là, parce que ils le savent. C'est pourquoi ils ont été réticents. En réalité, ce qui explique que moi, un retard, parce que ce n'est pas l'État qui les donne. Ce sont les collectivités locales qui les donnent, qui ont refusé jusqu'à présent de donner les. Mais concrètement,
fi mu toll maire yi dañu bañ joxe données yooyu. waaw te nguur gi mënu wañ seen loxo. waaw maire yooyu itam faalewu ñu été syndicat bi dem grève. waaw. la moo si pexe. waaw pexe non non pexe bi mooy gis nga recensement bii ñuy def toutes les conditions aujourd'hui sont réunies gis nga toutes les données qui sont certifiées bu ñu paree ci recensement bi et on est en train de tout faire parce que déjà le 30 bii passé. dañu am na dans toutes les collectivités territoriales am na ay émissaires yu ñu fa yóbbu pour la collecte des informations yi des c'était pour le 2 juin donc loolu pare na actuellement le processus est en train de suivre son cours gis nga buñ ci pare tous les agents qui seront éligibles mais ñi nga xam seen donne c'est une on va amener ça au trésor ils seront payés c'est ça le problème. léegi ñu jël auditeur bi je crois que dafa rëccoon mën ko jël. salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. waaw mën nga bokk ci waxtaan bi. waaw man ci Moussa Badiane yan léegi. laa doon poser question. yëkkati baat tuuti. laa doon poser question. waaw. Si les exécutifs locaux ne payent pas, et que l'État. wàññi na rajo bi. D'accord. Et que l'État ne peut pas leur contraindre pour fay. ñoom intersyndical li ñu waroon yëpp leen waroon yëpp ñoom def la mais donc war nañoo accepter ne kon nous sommes dans les petits coups. léegi ci situation bi ni mu koy expliquer moom monsieur Badiane de façon très claire et limpide xëy na comme ni mu ko waxee situation yi moo bari ba léeg-léeg bu kenn duggee intervenir ci leneen man nay perte filam ba ñi nga xamante ne am na lu waroon a comprendre li ñu expliquer xëy na du mën a comprendre mais de façon générale question yi intéressé au moment où nous parlons les agents des politiques locales, la présentation de M. Badiane, tellement claire. Présentation lui ne pose pas de problème. Les situations lui émanent. C'est ça qui pose problème. Un maire qui dit que s'il y a aliment, il ne paye pas devant un État. Il n'a aucune possibilité pour contraindre les exécutifs locaux, l'intersyndical. Non. Mais, c'est même pas le après quoi. Non, ça dit que ça ne se passe pas exactement comme vous le dites. Vous savez que nous avons une étape. Là, au moment où l'État doit intervenir à ce niveau-là, à Gabunchi. Non, à m'expliquer le mal, comprendre. Tu sais, par exemple, déjà, la loi est impersonnelle. La loi a commencé d'abord par le président de la République. La loi s'applique à tous. En vertu de quoi un maire peut se permettre de dire comment doit défendre. Mais il y a des sanctions qui vont suivre, c'est évident. Le maire ne répond pas à ça. C'est la loi qui m'a contraint. Même l'accompagnement de l'État, c'est dû par la loi. Donc un maire ne peut pas se permettre de le dire. Il y aura un moment où il faut que les... Dans les collectivités locales aussi, il y a un principe qu'il faut que tout le monde comprenne. Il y a un lien de subordination entre les collectivités territoriales. L'autre, c'est très important. C'est-à-dire que ville de Dakar, il y a un lien de subordination, moi, par exemple, la commune de Médina. Ils ont pris des liens de collaboration, mais pas de subordination. C'est très clair. Et en ce moment-là, c'est tellement clair que quand un maire ne prend pas ses responsabilités, mais l'État prendra ses responsabilités, parce qu'il aura failli à sa mission. Ah, d'accord, mais pour conforter un peu ce qu'il dit, c'est que pendant 8 mois, 9 mois, les maires se sont montrés réticents, mais c'est juste, comment dirais-je? Oui, Daniel, mais des données. Justement, pendant 9 mois. Oui, mais Daniel, aujourd'hui, par exemple, le processus parce qu'aujourd'hui, on aura déployé l'ensemble des efforts nécessaires pour que, en tout cas, l'agent soit dans ses droits. On est en train de tout faire pour ça. Qui a contourné le maire, c'est pas possible. Mais on peut bien sûr. Non, Allah m'a expliqué là. Par exemple, déjà, données yinga hamni par exemple, Dakar, données yinga hamni l'air, on n'a pas certifié. Buñ ko certifié, buñ ko yobé paiement trésor de fay. Ah waaw. Té jogowul ci ressources humaines. Dama né
trésor da koy fay. c'est-à-dire que ressources humaines par exemple données yi muy jox jóge ci ressources humaines. mais c'est-à-dire que fekkee joxul benn donnée nu ngeen ko amee bu ñu joxul benn donnée par exemple concernant parce que c'est pas exactement comme ça il y a des données qui sont disponibles toutes les données ne sont pas disponibles mais il y en a qui sont disponibles ñi nga xam ni par exemple déjà les gens qui ont été audités les données sont disponibles parce que seen diplôme yooyu yëpp ñooy xam nañ ko c'est-à-dire que audité nañ leen jaar nañ ay audit xam nañ exactement seen situation administrative xam nga ñooñu seen situation leer na mais ñooñu ñu fay leen ñi nga xam ni que wuñ mais je dis que man fekkee man ci loo bi war a am daa bokk mais j'ai porté plainte contre la ville ah mais c'est mon droit am naa ci droit ville moo may fay dama porté plainte contre la ville mais man mi di wax yow mais combien de procès j'ai gagné contre les collectivités territoriales. ñu jël auditeur bi. allo non man maa ñëwoon damay dellusiwaat. oui. si par rapport ak li monsieur Badiane wax léegi. oui. mais comme il y a une disponibilité de données. waaw. ñu basé que si auditu 2014. waaw. waaw mais qu'est-ce qui empêche à l'État. ñi nga xam ne ñooñu données yi ne souffrent d'aucun doute. waaw. mais ñu fay ñooñu. kon non xam nga li c'est pas l'État qui paye encore une fois. xam nga non je ne dis pas que l'État paye. mais yow sànq da nga wax ay dispositions réglementaires yu réew mi la loi elle est impersonnelle. xam nga loolu li tax mënta ñàkk xam nga on a créé entre temps ce qu'on appelle le centre national de la fonction publique locale mooy gérer loolu. waaw mais loolu li ngay wax loolu xam nga budul ren di déwén. waaw damay revenir. ci sama postulat de départ. oui. kii nu mu tëddi li ma la njëkk a wax. sànq bi ma njëkkee intervenir. ça risque d'être long. ah non ça c'est sûr. waaw ndax bu fekkente ne li fi nekk comme disponibilité de 2004 ba collectivité locale ba 2014 en tout cas di arrêté bi décret bi amee ba 2014 ba def audit. waaw. bu fekkente ne tous ces agents là. waaw. même bu maire yi bañee. waaw. joxe données yi. l'État en dispose. L'État peut demander aux collectivités locales parce que bu ñu àggee foofu collectivité locale bi amatul benn possibilité bulletin de salaire des agents du maire yi ñoo koy confectionné. oui. paiement bi du maire yi ñoo koy confectionné. oui. c'est l'État qui paye. mais sur la c'est l'État qui fait tout ça. non c'est pas donc bu exactement amee c'est pas exactement c'est pas exactement ce que vous dites. xam nga damay bañ. ñi nga koy waxee demoo xam nga xaaral ma expliqué la non dama lay expliqué dama lay expliqué bu ko polémique mais dama lay expliqué parce que xam nga da ngay juum xam nga juum bi mooy état du fay collectivité locale mooy fay mais état boobu kan moo koy joxe c'est pas état de paiement bi kan moo koy def c'est pas les services de la non dama ne xaaral ma wax la xaaral ma wax la xaaral ñun dañ koy traité ñun il le traite il ne paye pas c'est la collectivité la dafa am service am na DAF waaw am na service de la santé ñooy traité yooyu nag yooyu d'accord nga wala d'accord. d'accord naa ak yow. yow par exemple sa salaire fekkee dañ laa tëb doo fayeeku et pourtant données yi xam nga ma nga trésor mais doo fayeku donc xam nga doo fayeku donc la collectivité locale xam nga dama ne ça revient à la collectivité locale tu sais les services des collectivités territoriales en général gis nga ñoo faillir à leur mission dans ce cas là. waaw mais monsieur Badiane. oui. ils ont failli à leur mission. Est-ce qu'on doit maintenir les agents dans ces conditions-là? Non, xaaral ma expliquer la non xam nga encore une fois c'est-à-dire que il ne faut pas que ça soit de manière xam nga par exemple man. moi je ne suis pas le syndicaliste pour Dakar moi je suis le syndicat pour 601 collectivités territoriales du Sénégal. Tout à fait. xam nga benn problème benn solution lay am. On ne peut pas appliquer la loi à géométrie variable. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Donc maintenant situation processus ouais dafa am daaneel mais jusqu'à preuve du contraire je pense que le traité données yi mois de juin bi du ko passé xam nga dafa am information mënu ma ko joxe parce que àggaguñ ci mais dama ne traité données mois de juin du ko passé parce que trésor xam nga li muy fay parce que le trésor est très clair déjà j'ai un arrêté du ministre qui l'explique les conditions de paiement dans les collectivités disposé bi moom laa lay wax xam nga dama ne encore disposition yi mooy xam nga bu ñu paree liggéey bii en quoi les disponible xam nga en principe ce sera soumis au ministre parce que xam nga ministre bi ñu ko joxee moom mooy état bi ci lay xam exactement masse bi ñaata la état fa lay xaar c'est-à-dire état li muy xaar pour agir àggaguñ ci
boo defee données état dina xam ni par exemple y a tant d'agents donc tant d'agents bi boo xoolee par rapport ak les différentes hiérarchies tant de francs la tant de francs boobu la état di xaar pour wax naka lay jàppale collectivités locales yi comprendre nga la maintenant la gestion des carrières aujourd'hui les salaires ñu ngi koy fay normalement non je vois c'est que man li may dolli rek li ma koy dolli état bi laa koy dolli quel que soit le résultat de ces li ñuy def nii waaw coût bi day diis waaw xam nga yow nitu expérience la waaw sa explication leer na sa jaar-jaar leer na li nga fi wax ñi la xam ak témoignage bi ñu def si yow ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd ak wér yàlla may la ko ndax li ngay xeex xam naa ne xeexatoo ko pour yow donc da nga koy xeex pour say doom say darbaat wala say jeunes frères boo xoolee dans l'ensemble des collectivités locales il ne manque pas des communes qui sont en mesure de régler la masse salariale mais il y a d'autres qui ne l'ont pas bu ñu demee ci application boobu te communes yooyu aussi amuñu possibilité bi état bi waru la tergiverser ba li ñu daj ñi agents yi di ko dajat non xam nga c'est comme si xam nga xaaral moi je comprends xam nga déjà le problème de la gestion des agents xam nga li ngeen ci war a comprendre waaw c'est-à-dire que li ngeen war a comprendre mooy xam nga dafa am ko li ñuy wax condition sine qua non xam nga centre bi dañ ko créer uniquement pour la gestion effectivement des agents guides yi parce que Abdou Bakar l'avait expliqué les guides des procédures administratives et tout cela dafa am condition yi ñuy gérer agent xam nga agent pourquoi agent jàpp ni moom revalorisation kese moo ko intéressé non dafa am carrière te carrière tant que leerul dama ne c'est-à-dire que agent bi c'est-à-dire que prendre un raccourci c'est tout simplement dire que man j'ai droit à la revalorisation non c'est situation yow on gère une carrière du benn at du ñaari at yooyu l'ensemble des carrières xam nga moom état bi li tax li xam nga li pourquoi mënul nekk mooy agent bi bëgg na léegi agent état lu mu am ko léegi kenn du gérer agent municipal comme ni ñu gérer agent état noonu la ñu koy gérer ak ay données objectifs mais données objectifs parce que l'état encore une fois c'est pas l'état qui nous a recrutés tout à fait donc ce sont les collectivités locales aujourd'hui xam nga dafa am dimension quand maintenant ils refuseront de payer ak yooyu loolu beneen affaire par exemple man je dis man su ma nekkee agent ma xam ne am naa ci droit la collectivité locale refuse de ma payer dama koy porter plainte je porte plainte parce que les cours et tribunaux sont là pour ça parce que dès que am na foo xam ne dañ fay trancher des conflit bi mooy si tu n'es pas content da ngay porter plainte xam nga li tax li ngay wax am solo mooy au-delà d'alignement de l'intégration de la fonction publique locale ci sa explication lu am solo dafay ne mooy carrière u agent loolu laa c'est de ça qu'il s'agit non je vois parce que aujourd'hui xaaral ma expliquer gis nga même loolu c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple on parle de les fonctionnaires c'est-à-dire ceux qui ont ñi nekk en tout cas ñi war a nekk mën a nekk fonctionnaire mais aujourd'hui mais seen régime de retraite déjà dañ ko commencé sax di ko prélever parce que les cotisations xam nga par exemple ceux qui sont assujettis au FNR ak IPRES c'est 3 fois plus la cotisation part patronale part bi nga xam ne patron moom lay cotiser ak part bi agent du culte bu ci na multiplié par 3 la pour les fonctionnaires bokkul aujourd'hui dama ne le processus est pratiquement achevé tous ceux qui sont éligibles et c'est pour être fonctionnaires mais ñooñu dañ ko war a nekk déjà comprendre nga ma ce problème là doit être définitivement te loolu gis nga lii moo koy génnee bu ñu génnee yëpp on aura l'ensemble des données disponibles parce que entre-temps parce que ce qui se passe dans les collectivités territoriales c'est beaucoup plus grave que vous ne le pensez parce que les exécutifs locaux xaaral ma expliquer la seeni gis nga par exemple dans les tableaux là par exemple da ngay gis par exemple déjà da ngay xool au-delà les agents par les actes communaux dafa am agent dañ leen defal ay arrêté de nomination donc cela dañu war a nekk fonctionnaire alors que jaaruñu par les cahiers ça c'est les maires qui le font c'est de la fraude est-ce que dégg nga baax li ma expliqué quelqu'un boo xam dañ ko defal acte de nomination wala tutelage ko dans un code alors que jaarul ci cahier sa légitimité fan la ko jaar il faut passer par les commissions ad hoc d'intégration et dans les documents que nous avons reçus am na ci ñoo xam ne actuellement defal nañ leen ay acte de nomination alors que bu jaaruñu par les cahiers mais ça c'est des documents qui ne sont pas valables
si on comprend, l'homme montre que les exécutifs locaux, ils sont réticents à donner. Mais c'est la vérité. Mais maintenant, nous vivons à Canary après le dernier auditeur. Mais si vous avez les maires qui traînent les pieds, mais c'est aussi que nous incriminer. C'est vrai que été syndical, mais c'est surtout au plan des méthodes de lutte et de la communication. Communication, ce n'est pas la première fois qu'on vous reproche ça. Il y a eu l'Assemblée générale à l'hôtel de ville il y a quelques mois de cela. C'était le principal reproche qu'on vous a fait. Les livres m'ont dit des méthodes de lutte parce qu'aujourd'hui, ça remonte à la limite. Ça veut dire que c'est les mêmes mots d'ordre qui sont reconduits et puis des grèves à la limite soporifique. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on a une belle efficacité. Oui, non, vous avez parfaitement raison. Par exemple, la méthode de lutte, moi, je suis entièrement d'accord. Parce que chaque fois, l'a dit. Effectivement, on peut le dire dans le cadre d'une assemblée générale. Je dis que d'ailleurs, on est en train de prendre des dispositions pour organiser une grande assemblée générale à Dakar. Heureusement. Ouais, parce que, encore une fois, moi, me concernant, je pense qu'il y a un sujet tabou. Parce qu'intersyndical, il y a un sujet tabou. Parce que intersyndical dama ne lépp li nga xam ne xeexal na ko agent bi xam nga damay rappeler un peu les agents yi bénéficier te xamuñu loolu bénéficier nañ ko. xam nga aujourd'hui par exemple y a des services on sait que les agents municipaux de manière générale ne travaillent pas te pourtant kenn daaxu leen ñu ngi li fay mais dafa am lu tax. c'est la loi là qui le permet parce que dañuy nekk d'abord la loi leur permet d'être dans ce qu'on appelle dans une situation statutaire et réglementaire. Et par conséquent, ils ont la garantie et la permanence de l'emploi. Ça, c'est important. Si vous faites comme dans le privé, la plupart des gens, parce qu'il y a des services, par exemple, je donne l'exemple de la division des arts et marchés. En réalité, les compétences en matière d'art et marché, c'est une compétence qui a quitté la ville de Dakar. Marché, ville de Dakar, pourtant, il n'y a pas de redéployer, mais jusqu'à présent, ils perçoivent le salaire. C'est lié à le statut qui leur confère ce qu'on appelle la garantie statutaire et la permanence de l'emploi. Voilà les raisons pour lesquelles les agents ne travaillent pas et ils perçoivent. Et nous savons tous que la plupart des gens municipaux ne travaillent pas. Absolument. Et vous pensez que l'on doit continuer. Mais ça, l'on doit beaucoup les intersyndical réussir nous. Aujourd'hui, par exemple, déjà un agent qui meurt, même coup il y a ce qu'on appelle la capital d'essai. C'est garanti par le statut là. Il y a un décret qui le prévoit. Formation. Agent, parce que déjà, je peux donner l'exemple. Ici, à la ville de Dakar, aujourd'hui, il y a un directeur, il a été recruté en position de subalterne. Mais il a fait ses études, il est devenu directeur aujourd'hui. Je ne citerai peut-être pas le nom, mais à la ville de Dakar, donc la carrière qui agent le dépend. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que l'agent fasse. Parce que demain, encore une fois, le droit à la formation, c'est un droit. On est dans un processus que tous les acteurs ne maîtrisent pas. Et ça, c'est extrêmement important. Dans les collectifs locaux, les exécutifs locaux, même les secrétaires municipaux et généraux, mais 90% des problèmes qui se posent au niveau des collectifs locaux, nous sommes à l'origine. Il y a une très mauvaise gestion de la carrière des agents. C'est ça la vérité. Moi, je dis, tout le monde sait. Comment j'ai mené des combats, tribunal le moudjé. Si je ne suis pas satisfait, tribunal et jusqu'à présent, j'ai même un procès en cours contre un maire de Dakar ici. Parce que je considère qu'il a laissé un agent. J'ai demandé à rétablir la situation administrative. Tribunal actuellement. Mais pourquoi les autres? Parce que, encore une fois, c'est un droit. Demandez. La gestion administrative de nous comme nous tous. Demandez. Qu'est-ce que nous avons si la situation américaine m'a défendre, j'en ai fait beaucoup plus que des raisons, y compris l'ensemble de mes collègues. Encore une fois, intersyndical, parce que Moussa Sissoko bi nga wax sank. Aujourd'hui, les questions relatives à IBRESAC, à FNREC, tout cela, tout ce qui concerne par exemple la gestion par exemple du petit santé, tout cela. Mais il a fait sa carrière là-bas, c'est lui qui représentait l'intersyndical qui instance. Mais est-ce que des fois, non, ma préoccupation, moi, c'est que le message du discours de vérité que tenir là, est-ce que des fois, Assemblée générale, voilà, fait du 1er mai pour côté, mais Diadour était syndical hall, ligue qualité, mais pourtant, pour réclamer des avantages. Ma personnellement, une majorité. Moi, je l'ai fait le 1er mai. Voilà. 1er mai, d'abord, qu'est-ce que vous faites, man agent pour vous dire, man défendre, voilà, man lu jëriñ bama. Et je le répète, dama ne agent municipal bu japp ni man amalu mako jëriñ. Exhorter ces agents au travail. Dama
Moi, je ne défends pas un agent municipal à n'importe quel prix. Ibaha, peut-être que c'est un agent qui m'a sorti. Agent qui m'a dit que c'est un de droit, je vais demander une mesure de faveur. Je le dis souvent aux agents. Parce que c'est le discours de vérité. Parce que l'intersyndical, encore une fois, contrairement à ce que vous pensez, il y a unanimisme. Unanimisme bon. Parce que chaque fois qu'un problème se pose, qu'est-ce que même qui ça? Nos communiqués peuvent être lapidaires. Mais il y a un communiqué qui a plus de 3 heures de débat. Xam nga dafa am yu bari yo xamni dafa am cheminement bi yoy amna yo xamne off the record la ko expliquer. D'accord. Il y avait déjà expliqué des choses hors micro. Parce qu'il nous arrive des fois ñu ñak déco ba mu indi ay problème entre nous. OK, d'accord. Mais on est obligé de se plier à la règle de la majorité. Absolument. Parce que d'abord il faut nous unir autour de ce qui nous réunit. Dafa am luñu bok, on est dans un processus, on n'a pas intérêt à nous divertir. Nous divertir moi aujourd'hui. On a fait une loi, la loi 2011. Aujourd'hui, on est à 24 degrés. 24. On a un décret modifié. Parce que ça, on a posé le problème. Effectivement, parce qu'on est dans un processus qui n'est pas achevé, qui requiert des problèmes techniques. Les bacheliers, est-ce qu'on a un corps d'accueil? Oui, là-bas, à mon corps d'accueil. Parce que moi, je vais expliquer, les beaux fonctionnaires, de les ramener à la hiérarchie C3, effectivement. Parce que c'est comme ça, j'ai dit que non. Vous avez, il parle d'une fonction publique attractive. Est-ce que vous avez guide des procédures administratives? Est-ce que vous au niveau de l'État? Vous avez l'administration de l'État qui est inspiré pour faire cette bosse. Donc, parce que les erreurs. Et d'ailleurs, le cycle n'est pas fortuit, ça s'appelle gage. Voilà. Et que vous voulez donner des gages aux travailleurs, quoi. Voilà, justement. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons une fonction publique locale attractive. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le caractère attractif. Les personnels des collectivités locales améliorent. Nous font carrière dans les collectivités. Maintenant, toute dernière question. Mbolo moy dolé. Et que dès que Sank Djibril Mandiaye, beaucoup syndicat fondation, Mouni, pourquoi vous n'acceptez pas effectivement de lui tendre la main? Parce qu'il faut qu'on gagne beaucoup, bon, de l'union, voilà. Donc, le problème, ce n'est pas d'accepter ou pas. On est dans un processus. Personne ne de trop dans ce combat-là. Je dis personne. Mais nous, le sentiment que non, vraiment. Le sentiment qu'ils ont. Non. Je ne parle pas personnel de le débat. Non, du tout. Non. Je parle du syndicat, je ne parle pas de personne. Le syndicat, là, moi, personnellement, nous composés, ils peuvent me juger parce que personnellement, ils sont capables de me juger, moi. Parce que c'est que moi, tu sais, moi, je n'ai pas de problème. D'accord. Toutes les informations, moi, je dis, pour moi, un sujet tabou. Tout ce que je connais, moi, je suis prêt à discuter de l'ensemble des sujets qui concernent le Sénégal et la nation. D'accord. Au-delà de ça, je ne jette l'anathème sur personne. Mais je n'accepterai pas qu'on jette l'anathème sur l'intersyndical. Parce qu'on est revenu de très loin. De plus de 30 ans, nous nous battons pour des gens. Mais moi, je suis montré quand j'entends ces gens de nos retraités, ils sont mourants, mais tout ça, mais nous aussi, nous mais ces qualificatifs-là, comment peuvent nous caricaturer? Mais je comprends que ces gens-là, en principe, n'ont pas besoin de nous. Il faut que ça soit clair. Yo, mais je dis que moi je pense, si je le dis de vous, je n'aurai pas besoin de vos services. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Parce que nous avons beaucoup de lignes def hiérarchiser. Moi, je ne suis pas le président de l'intersyndical. Je suis chargé des finances et de l'organisation de l'intersyndical. Aujourd'hui, moi, je suis là, la séance là. C'est avec l'autorisation du secrétaire général. On en a discuté entre nous, avec Bamba Diop. Parce que Bamba Diop, par exemple, Moussa Chessou, il a dit, on a des relations d'amitié. Et pourtant, beaucoup de syndicats. Bamba Diop, il va boire avec moi. On habite ensemble à Usine Benatay. Donc, vous pensez que nit dina fi wax ba boole ma man ak Bamba délivrer un message, mais surtout la promesse que j'ai faite, c'est-à-dire que Dagnoat exactement tout ce qui concerne
la fonction publique locale, le processus, tout cela. Légui, ñu ma bàyyi la rek nga délivrer un message pour terminer. Waaw xam nga délivrer message bi encore une fois il y aura toujours moi je suis pas il y a un petit bout d'inachevé. Moi on aurait dû s'attendre un peu plus longtemps que ça parce que au fond l'exercice c'est que ñëpp dégg clairement gis nga lii li koy couronné gis nga normalement il était prévu un dîner débat qui a été organisé par l'amicale des inspecteurs du Trésor bu waroon a am samedi bi passé à cause des événements qui sont passés au Sénégal moo am te ça parle essentiellement de la valeur parce que gis nga encore une fois yii gis nga yii ce sont des questions de fond parce que question de fond yi tant que réglé wu gis nga les questions de forme resteront toujours en état encore une fois on est dans un processus qui n'est pas achevé gis nga tant que le processus n'est pas achevé il faut pas que l'agent municipal s'attende à recevoir quoi que ce soit parce que ça ne dépend pas que de ça. Aujourd'hui, par exemple, même si aujourd'hui la ville de Dakar n'est pas défaillante, si les données ne sont pas certifiées par le centre de la ville de Dakar, vous faites qu'un. Ok, d'accord. Donc, on a tous intérêt à se battre pour que le processus soit achevé le plus rapidement possible.